Boum! Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans mon appart, pourquoi? Parce que dehors il neige et on peut pas faire de BMX. Et en plus j'avais envie de vous parler d'un truc important. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu tester les deux bike parks de France, c'est-à-dire WeRide où je suis allé plusieurs fois et le Stride où je viens juste d'y aller. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un comparatif. Alors attention, ça n'engage que moi, hein, c'est moi qui pense ça, après vous, vous pensez ce que vous voulez. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important pour avoir tous les éléments clés pour pouvoir faire votre propre avis là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un comparatif point par point de ce qu'on trouve dans les deux bike parks et on fera un petit système de points pour pouvoir faire un comparatif. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la pump track. Donc pour moi la pump track, le point va aller directement à WeRide parce qu'en fait, certes la pump track de WeRide est un peu plus petite, mais elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus nerveuse et les possibilités de transfert sont beaucoup plus importantes. On va pouvoir vraiment trickser dans la pump track de WeRide, alors que celle au Stride, c'est plus une pump track chill, détente, où on va pouvoir venir s'échauffer, venir faire un peu des performances de vitesse de type race. Il n'y aura pas trop de transfert possible. Alors que dans la pump track à WeRide, le fait qu'il y ait ce bol au milieu, les deux funbox et les virages sont vraiment verticales, ce qui fait que si on arrive vraiment à Mach 2 dans les virages, on prend bien l'angle et on sort pas. Alors que dans les pump tracks comme au Stride, les virages sont pas assez pentus et souvent vu que c'est des pistes en goudron, on va super vite et on peut facilement sortir des virages. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'attribue ce point à WeRide. Donc la pump track, elle est vraiment exploitable. Tous les jours, il y a de nouveaux transferts dedans. C'est inépuisable comme source de créativité pour un rider, ce genre de pump track. Ensuite, un autre point, on va parler du skatepark. Donc là, sans doute, le point va aller au Stride parce que à WeRide, il n'y a pas de skatepark à proprement dit, alors que au Stride, il y a un skatepark qui est quand même bien développé avec tous les types de rampes, des spines, des volcanos, une funbox, une double, des plans hank, des rails. Donc, ce qui fait qu'on peut faire un peu de street, un peu de park et on peut mélanger les deux. Il y a vraiment plein de transferts aussi qui est faisable entre le volcano et la double, entre le spine et la funbox. Il y a des quarters de différentes tables, il y a un grand wall ride aussi. Donc, du coup, on peut vraiment s'exprimer dans ce skatepark. Le skatepark est vraiment complet, on peut tout faire dedans et les boss en voient bien. Il y a juste un truc qui est un peu bizarre au début, c'est la langue avec le quarter. Je pense qu'après, c'est une habitude à avoir, donc sinon, c'est pas mal. Donc là, sans aucun doute, c'est pour le stride, le skatepark, rien à dire. Ensuite, du côté des jump lines. Donc là, les jump lines, par contre, on peut comparer parce que à WeRide, il y a les jump lines, il y a des jump lines aussi au Stride. Donc les jump lines au Stride, c'est juste une ligne avec une funbox, step up, step down et une funbox un peu un hip avec un quarter. Donc du coup, là, sans aucun doute, ça va être pour WeRide le point parce que les jump lines à WeRide sont vraiment énormes. Déjà, il y a 8 funbox, donc bien plus qu'au Stride. En plus, il y a step up en virage, step down en virage, un virage relevé aussi dans le fond pour les deux lignes du milieu. Et il y a deux gros quarters espacés d'un petit trou. Du coup, sur ces jump lines, ce qui est vraiment bien, c'est que là aussi, encore une fois, les transferts, mais c'est incroyable tous les transferts qu'on peut faire. On peut tourner sans s'arrêter et jamais faire la même ligne dans les jump lines. On peut faire plein de tricks. Les funbox, elles envoient un truc de ouf, c'est incroyable. Et du coup aussi, là, la différence, c'est que j'ai l'impression au Stride, les espaces entre les boss, il est vraiment très court. Et quand on arrive en bas de la prise d'élan, ça tape comme ça. Donc c'est un peu bizarre, c'est un coup à prendre aussi. Je pense qu'il faut s'habituer. Et à WeRide, on n'a pas trop ce problème. C'est beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide du fait que la structure soit totalement en bois. Donc là, sans aucun doute, c'est pour WeRide, les jump lines, rien à dire. On va parler un peu des pistes de VTT, même si je suis pas en VTT et que je peux pas vraiment donner mon avis. Mais là, sur le Stride, il y a rien à dire. Leurs pistes de VTT, elles sont énormes. Des montées, des descentes, des virages, plein de pistes de maniabilité. Et elles sont vraiment plus grandes. Il y en a vraiment plus, mais en même temps, ils ont une structure qui est vraiment plus grande, 12 500 m² contre 7 500 pour WeRide, donc ils avaient beaucoup plus de possibilités. Il faut savoir aussi que WeRide c'est très récent, il y a encore plein de possibilités d'évolution, donc ça peut peut-être encore bouger, mais bon, pour le moment, là c'est le Stride, il n'y a rien à dire, ça pourra pas être contredit, ils ont une meilleure piste VTT. Par contre, pour chez WeRide, ils ont une petite piste de race, donc en France c'est assez inédit, je sais pas s'il y a d'autres pistes de race indoor comme ça, accessibles à tout le monde sans club, et en plus ils ont un start pour s'entraîner, donc avec la grille, et ça c'est vraiment pas mal. Du coup, je vois souvent qu'il y a des clubs de race qui viennent un peu à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un gros point pour eux, c'est inédit, c'est eux qui l'ont, donc point WeRide. Maintenant on va arriver au point critique, bac à mousse versus airbag. Donc là, moi, je vais avoir un penchant pour l'airbag parce que je trouve que sur l'airbag, on prend vraiment beaucoup plus de hauteur, on peut vraiment apprendre plus de tricks. Je sais que sur ma première session à WeRide, j'ai appris beaucoup plus de tricks que sur ma session au Stride. Après, c'était sur l'airbag, mais bon, au moins on apprend bien le geste, on a plus le temps et surtout, on se bloque pas. Alors que dans la mouche, je trouve que quand on atterrit, on se bloque. C'est un peu controversé, surtout que au Stride, je trouve que là encore une fois, il y a la prise d'élan, elle est vraiment verticale, il n'y a pas de plat et du coup, on arrive un peu précipité, on précipite notre trick, c'est un peu du mal. Donc ça aussi, c'est un coup à prendre, je pense. Par contre, ce qui est très bien sur le bac à mousse, c'est que du coup, on a les deux rampes sur le côté pour faire des quarters dans le bac à mousse et ça pour apprendre le flair et les tricks en air, c'est vraiment bien. Donc là c'est un peu controversé, c'est un peu compliqué de faire un choix, mais pour moi ça sera l'airbag parce que vraiment on peut faire beaucoup plus de tricks, on prend beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de sensations et airbag pour moi, airbag. Donc point WeRide. Donc là la résie
Alors ça c'est vraiment bien, bravo au Stride pour avoir ça, parce que en France il y en a pas trop d'hérésies. Il y en a une au Palais de la Glisse à Marseille, après je sais pas où elles sont les autres, mais ça c'est vraiment bien parce que du coup ça fait vraiment une transition entre le bac à mousse et le dur. Ce qui est un peu dur à WeRide, c'est que du coup quand on sort de l'airbag, on n'a pas trop les mêmes sensations sur les jump lines, et pour se lancer sur le dur comme ça, faut vraiment y aller, faut vraiment en avoir envie. Et donc là du coup la rési, ça fait vraiment une bonne transition, c'est vraiment nécessaire dans ce genre de structure, et c'est vraiment le truc idéal. Donc là, gros point au Stride pour cette rési, c'est l'idéal. Comme ça, on est dans le bac à mousse, on est serein, on tente nos tricks, on y arrive, et ben on passe sur la rési, on sait qu'on peut le faire, on le lance direct, y a pas de problème. Et après, une fois que c'est sur la rési, c'est bon, on fait une box, c'est tranquille. Donc voilà, pour moi c'était à peu près mon avis sur les deux bike parks. Mais il faut savoir un truc, c'est que les points, ça n'importe pas. Donc les points ils sont là, il y a le compteur, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment l'état d'esprit dans les deux bike parks. Il est bien, l'ambiance elle est super agréable, on peut rider tranquillement, et c'est vraiment, tout le monde est là pour la même chose, donc ça c'est cool. C'est vraiment un bon point pour les deux bike parks. Et surtout en fait, pour moi, il y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait, c'est pas comparable, c'est juste, c'est les deux, c'est une ambiance, c'est comme ça, et il faut aller tester les deux pour voir. Et je trouve qu'en fait les deux se complètent. Genre à WeRide c'est très bien, on peut apprendre plein de tricks, on peut bien rider, on peut faire plein de trucs, et au Stride les courbes sont différentes, c'est là aussi, on peut aussi apprendre plein de trucs. Et donc du coup ces deux bike parks se complètent, et c'est vraiment énorme qu'on ait ça en France. C'est vraiment cool que ça commence à se démocratiser, qu'il y en ait de plus en plus. Donc vraiment, n'ayez pas d'a priori, dites pas il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste les deux, ils sont là, ils sont parfaits, les deux, il y a rien à dire. Certes, il y a toujours des évolutions à faire, mais ça il faut laisser place au temps, et le temps fera les choses avec les avis des riders, les gens qui viennent, et petit à petit ça va s'améliorer pour que ça devienne vraiment au top du top. Et surtout, n'écoutez pas ce que les gens disent, faites-vous votre propre avis, allez tester les deux bike parks, essayez-les, et ça sert à rien de faire de concurrence à dire lui il est mieux, lui il est moins bien, nan. Allez-y, testez, bon ride, et amusez-vous bien. N'hésitez pas à t'abonner, laisser un pouce bleu, et à la prochaine, ciao!